Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Incroyable transition. Incroyable transition. Actuellement, Amara Kamara, l'homme qui avait lu le communiqué du CNRD interdisant les mouvements de soutien, quelle que soit la nature, pour ou contre, le président du CNT, Dansa Kourouma, qui est en tournée, parce que ce sont eux qui ont élaboré la nouvelle constitution. Mais il faut d'abord aller sensibiliser. Aujourd'hui, tout le gouvernement est à l'intérieur du pays. Ce n'est pas la sensibilisation pour la nouvelle constitution, mais plutôt pour imposer la candidature de Mamadi Doumbouya avec des mouvements de soutien. Malgré l'interdiction de voyager des ministres du CNRD, Ousmane Gawal, lui, il était du côté de l'Europe pour distribuer de l'argent, pour acheter les fédéraux de l'UFDG. Et comme c'est le fanfaron, le guignol, Amara Kamara, qui avait lu le communiqué devant le peuple de Guinée, interdisant toute manifestation ou tout mouvement de soutien. Donc, Doumbouya lui a chargé aussi d'aller en tournée à l'intérieur du pays. Mes familles, je vous dis, ce pays, ce n'est pas pour rien. Depuis tout petit, nous disons souvent que la Guinée, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné une terre riche. Mais c'est comme la population, il y a une malédiction sur nous parce que les hommes ne sont pas sincères. On se dit croyants, musulmans, en boubou. D'autres même vont à la Mecque faire le pèlerinage, mais ne sont jamais sincères envers le peuple de Guinée. Parce que je me dis souvent, même les voleurs sont mieux que certains politiciens guinéens. Partagez les cœurs. Même les voleurs sont mieux que certains politiciens guinéens. Chérif, bah, vous ne verrez plus la page là. C'est la dernière fois pour vous de voir cette page. Ne cherchez même pas, je vous ai banni. Voilà. Donc, Amara Kamara est du côté de la forêt. Je vais vous montrer quelques images d'abord. Le temps pour moi d'accrocher ça. Vous montrer les images. Franchement, la Guinée fait pitié. Hein. Vous-même, vous allez voir les images. Regardez les images. Les enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Regardez-les. Regardez des petites filles comme ça, de 12 ans, de 10 ans. On ferme les écoles, comme on vous l'avait bel et bien dit. Toutes les écoles, partout où ces démagogues vont. Vous savez, dans certaines régions, même les samedis, les enfants vont en classe. Regardez ici, ce ne sont que des gamins. Ce ne sont que des enfants. Regardez les images. Vous voyez quel adulte ici? Ce ne sont que les gamins. Regardez les images. Si on ne vous montre pas, ils diront que non, on a menti. Regardez les enfants ici. Est-ce que vulgarisation de la nouvelle constitution? Qu'est-ce que les enfants là savent de la nouvelle constitution? Du contenu de la constitution? Parce que les pères de famille, la vie chère aujourd'hui. Les gens ne vont pas sortir. Regardez les enfants.
Vous savez ce qui choque aujourd'hui? Lorsque un père de famille qui n'a pas d'emploi, qui ne peut même pas acheter un bonbon pour son enfant, ne peut pas dire à son enfant de sortir de la maison. La situation de la Guinée aujourd'hui, ça fait pitié. Wallahi. Ils vont ramasser ces enfants-là. Pendant ce temps, le putschiste, lui, il a assis dans son palais là-bas, à Sékou Touréya, et au palais Mohamed V plutôt. Lui, il a assis au palais Mohamed V. Les guignols, Tchernomandjou, de Dinguiraï, tous les responsables, tous les guignols à côté de Mamadi sont à l'intérieur du pays. Ce n'est plus le CNT qui sort pour faire des tournées parlant de vulgarisation, mais c'est plutôt les gens comme Amara, Tchernomandjou, qui sont à l'intérieur du pays aujourd'hui. C'est dommage, hein? Attendez, j'ai une image encore à vous présenter. Même Makanera, vous voyez Makanera, même Makanera, Tchernomandjou, lui il est du côté du Fouta. Voici quelqu'un qui n'a même pas son BEPC. Voici quelqu'un qui n'a pas son... Je vous dis, c'est le rendez-vous des Gbodo. Si ce n'est pas la transition, si ce n'est pas des gars comme les Mamadi Doumbouya. Amara doit être secrétaire de quel gouvernement? Mais vous savez, beaucoup d'ignorants ne comprennent pas les démagogues qui parlent aujourd'hui, qui les soutiennent. Des gens sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun niveau. Non mais que Dieu ait pitié. Ça dit que Dieu nous vienne en aide. Hein. Les Makanera, hier, ils étaient dans l'avion au temps du CNDD, au temps des Dadis. Makanera, général Sekouba Konaté, Papa Koli, au moment que Dadis prenait une balle dans la tête, Makanera était dans l'avion à l'époque. Hein. C'est pourquoi j'ai dit il y a beaucoup de jeunes, ils doivent chercher à connaître l'histoire de la Guinée. Le même Makanera, Papa Koli, le général Sekouba Konaté, eux ils étaient en Massanta, lui il était dans l'avion avec ces gens-là, avec les Papa Koli. Dadis, lui il était à Conakry, Dadis avait pris une balle. Mamadi Doumbouya, wallahi, l'histoire va se répéter. Djamfa il a bana Djamfa le coca. Vous avez dit ici que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Beaucoup de Guinéens ont applaudi. Vous avez dit qu'il y avait l'injustice dans ce pays, qu'il n'y avait pas de démocratie. Beaucoup de Guinéens ont cru à vos propos. Aujourd'hui, c'est le même Makanera aujourd'hui qui dit que voilà, lui il part pour sensibiliser. Wallah, chacun va rendre compte demain. Chacun va rendre compte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas de porter vos boubous blancs pour dire que vous êtes des croyants. Non! Le croyance, c'est ce qui est interdit d'abord. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de faire. Et lorsque vous dites quelque chose, vous devez réfléchir avant de le dire. Aujourd'hui, vous dites quelque chose, demain vous dites le contraire. Makanera a été reçu au palais M5. Il a été reçu par Doumbouya. C'est avant-hier ou hier même. Makanera a été reçu au palais. Aujourd'hui, le même Makanera dans l'avion. Les Amara dans l'avion. Pourquoi ces gens-là ne prennent pas la route pour aller? J'aurais compris, Mamadi, si c'est lui qui voyage, que c'est lui le président de la transition, il monte dans l'avion, je peux comprendre. Pourquoi les fanfarons de Amara, les Tchernomandjou, louent des avions, pendant que les guignols, les démagogues font croire à la communauté nationale et internationale
que le CNRD, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont fait 2000 km de route. Pourquoi Amara ne prend pas les 4x4 pour aller à Massanta ou à Zérekore en voiture, mais c'est plutôt dans des avions qu'on loue dans l'argent du contribuable guinéen. Makanera, vous savez, si vous aviez été d'un côté seulement, j'allais dire vous êtes un peu constant. Mais vous n'avez jamais été constant dans votre vie. Vous venez de vous rabaisser. On sait que oui, c'est dur. L'homme qui n'accepte pas la souffrance, souvent dans sa vie, est obligé de faire l'impossible. Makanera. C'est votre régime qui a été renversé ici. Vous avez été ministre au temps d'Alpha Condé ici. Vous avez tout eu ici. Vous êtes l'un des cofondateurs c'est-à-dire de cette alliance arc-en-ciel. En vous voyant aujourd'hui mener campagne pour le CNRD, sensibiliser. Le pays n'est pas en guerre. De quelle sensibilisation vous parlez? Qui est en guerre? Contre qui? Mais soyez sincères. L'argent que vous prenez dans les bureaux là, c'est l'argent du contribuable guinéen. Nous avons des mamans qui meurent aujourd'hui à l'accouchement. Nous avons des Guinéens aujourd'hui, l'insécurité, qu'on les tue. Sachez que l'argent que vous prenez là, cet argent qu'on devait prendre pour construire des centres de santé, des dispensaires, que vous êtes en train de vous partager. Vous avez fait quoi, Makanera? L'argent que vous avez pris au palais M5, l'argent que vous donnez, vous avez fait quoi pour la République, pour mériter ces sommes? Sachez que demain vous allez rentrer. C'est la chose publique. Hein. Mamadi dit qu'il a fait le coup d'État, que parce que la chose publique était mal gérée. L'État, lui aujourd'hui il est venu, il a apporté quoi? Makanera, vous le faites contre vous-même. Nous allons tous mourir. Nous allons rendre des comptes demain. Attendez, il y a un bâtard là, on va juste le bannir, on va aller. Donc, actuellement, ils sont tous là-bas. Makanera, Tcherno, Manjou, du côté de Dingirai. Lui, c'est lors des marchés hebdomadaires. Lors des marchés hebdomadaires, vous savez, dans des sous-préfectures, là. Les marchés, c'est souvent les dimanches, les vendredis, les jeudis. Lui, il vise ces jours-là avec la délégation qu'il a, distribuer quelques billets à des jeunes motards et ils prennent des images, ils envoient du côté de Conakry pour dire à Mamadi Doumbouya, le Fouta avec lui. Vous êtes en train de vous tromper. Vous connaissez le poids de El Hadj Cellou Dalein. Vous avez interdit les manifestations. Mais lorsque ça vous arrange, là c'est bon. Vous savez que aucun leader aujourd'hui, même Alpha Condé c'est mon leader, mais Cellou Dalein, présent dans le Fouta, aucun leader ne peut défier Cellou Dalein au Fouta. Ça c'est clair et net. Personne, un tocard comme Tcherno Manjou, qui n'a même pas son baccalauréat, des guignols comme ça, qui sortent, qui font croire aux gens qu'il n'y a personne au Fouta à part lui. Non mais je vous dis, vous êtes en train de vous fatiguer. Hein. Vous êtes en train de vous fatiguer. Moi, d'une part, je dis tout ce que Dieu fait est bon. Ça dit tous les guignols, tous les démagogues, tous les malhonnêtes en politique, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est en train de les exposer. Nous sommes au début de notre démocratie. Hein. Ce n'est pas parce qu'Alpha Condé a fait 11 ans. Non, nous ne sommes qu'au début. Les États-Unis, ça les a pris plus de 100 ans pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui qu'on appelle, voilà, l'une des meilleures démocraties. Aujourd'hui, tous les démagogues sont en train de s'exposer.
Et le jour que le bandit Mamadi Doumbouya va tomber, et qu'on parlera des élections libres, inclusives, là, tous ces démagogues-là n'auront plus la parole. Tous ces démagogues-là vont se cacher parce que ça va être une honte pour eux. Tous ces démagogues qui parlent aujourd'hui qu'aux politiciens. Je vous dis, tout ce que Dieu fait est bon. Continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'abandonnera jamais les vrais croyants, ceux qui sont sincères. Vous savez, ces gens-là, ils savent tout ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas sincères. D'abord, des sacrifices sataniques. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu 2 accidents. Simon Bossia, je crois au niveau de Tombolia. Les pick-up des forces spéciales ont encore tué des gens aujourd'hui. C'est-à-dire, je me dis, ce pays-là, quand est-ce Allah subhanahu wa ta'ala va mettre fin vraiment à ce désordre? Vous avez vu le jeune mécanicien du côté de Tombolia? Un jeune mécanicien, il allait manger, il a payé la dame. Ces bandits-là, qui ne prêtent même pas attention, sont allés faucher le gars, le jeune, sur place. Et dit de Rounibo, sur place, à Faramen. J'ai encore reçu un autre message que du côté de Simon Bossia aussi, qu'ils ont fauché un autre jeune. Ça dit, Dieu, ils n'ont aucun respect pour le peuple de Guinée. Et Tambel, la Guinée, et Benara. Et d'ailleurs, pour vous dire, ce qui a choqué la population, les voyous, les guignols des forces spéciales ne sont même pas descendus. Ils ont attendu que l'armée régulière, parce que la Guinée sort d'Ongo et Barafindi, et Nyengira, et ne Barafindi, Bandigine Nana, et ben, force spéciale, ne Namfisa la Guinée sort et Birimbe. C'est le reste de l'armée. L'armée, ne Barafindi, era, comme on dit, boy en Sousoula. Ne Barafindi, era Konyira. C'est que quand il y a quelque chose, eux, c'est des patrons. Malgré que c'est des lakoudous, hein, mais eux, ils sont assis parce que c'est les forces spéciales. C'est eux qui gardent le poutisme Mamadi Doumbouya. On attend le reste de l'armée maintenant. Ils font le sale boulot. Netangafa, Fouré Tongo et Rani. Et tant d'or au Tokui. Et d'or, mais il y en a fait. Et nous, ils continuent leur chemin. Didi n'refa renaki. Mrimunera. Ah, la Guinée. Ah, la Guinée. Quand est-ce que nous allons sortir de ce désordre? Bon. Voici des cas encore. Voici la forêt. Les voyous sont en forêt, les Amara là. Les enfants de Claude Pivy. Vous savez, c'est le colonel Claude Pivy qui est cité dans l'affaire du 28 septembre. Et son fils Verny, d'ailleurs, que le CNRD ne veut pas dire, mais qui était leur ami hier, qui était l'ami de tous ces gens-là, hier, qui était avec eux hier, mais parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Le jeune, ils l'ont laissé. Le jeune a pris le courage d'aller libérer son papa. Tout le monde a vu. Même les vidéos, vous avez vu. Ses frères qui n'ont rien à voir dedans. Koï Pivy, Moïse Gilavogui, le neveu de Claude Pivy, ont été enlevés après l'évasion de la maison centrale. Jusqu'à présent, personne, ni les avocats, ni aucun membre de la famille, ne vous dira où est Koï Pivy, où est Moïse Gilavogui. 2 jeunes, ce n'est pas des militaires, des innocents. Pourtant, on nous parle de justice. Comment des innocents? Est-ce que ce sont des militaires?
Est-ce qu'ils sont impliqués dans l'évasion de leur papa? D'ailleurs, ils sont allés trouver les enfants dormants. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a les nouvelles de ces deux jeunes, Moïse Guilavogui, Koikoi Pivi. En plus de ça, il y a des hommes en uniforme qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, ils ont pris Claude Pivi. Mais voici des innocents qui sont à la maison centrale. Des militaires. Ils ne sont pas jugés. On les a jetés là-bas. Et on nous dit que non, tout va bien en Guinée. Vous savez combien de militaires aujourd'hui croupissent à la maison centrale? Et quand je vois le fanfaron soi-disant procureur, Fallou Doumbouya, que oui, justice est rentrée, c'est sorti. Fallou Doumbouya. Ces gens qui sont détenus à la maison centrale, que oui, ils sont complices de l'évasion. Lorsque le ministère de la Défense désarme l'armée, je vous ai dit, si des gens décident aujourd'hui de prendre la Guinée, ils vont le faire. Parce que dans tous les camps militaires aujourd'hui, il n'y a pas d'armes. Parce que les bandits pensent que non. C'est pourquoi ils ont créé plus de 4000 hommes au sein des forces spéciales. Ça dit entretenir ces gens-là pour garder Mamadi Doumbouya. Et si des commandos, on a tous vu des commandos, ils n'étaient même pas armés. Parce que des gens en face d'eux n'avaient rien. Des commandos viennent pour enlever le colonel Claude Pivi. Le CNRD commence à arrêter tous les militaires, tous ceux qui étaient de garde. On ne les juge pas, on les jette là-bas. Leur cas, leur famille, ce n'est pas leur problème. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi je parle de ça? Ce qui m'a choqué, il y a un de ces militaires qui est proche de Amara, dont la maman est allée plaider pour son fils. Ils ont libéré ce dernier. Maintenant, des pauvres innocents sont toujours détenus en prison. C'est ce qui me choque. Parce que quelqu'un connaît Amara, une dame connaît Amara, son fils était parmi ces gens. Ils vont, elle part voir Amara, on donne l'autorisation de libérer ce dernier. Parce que la maman de ce dernier est allée pleurer chez Amara, crier chez Amara. Et des innocents, d'autres sont là-bas. Si vous voulez libérer les gens, libérez-les tous. Vous avez retrouvé Claude Pivi. Vous les avez radiés. Ils n'ont pas de salaire, rien. Vous les avez radiés complètement. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Mais Dieu est grand. Wallah, faites tout ce que vous voulez. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste. Dieu est juste. Wallah, vous allez voir ici. Vous allez voir votre fin ici, devant le peuple de Guinée. Je vous jure, vous serez en fétiche ici. Amara, Bala Samoura, Idi Amin. Wallah, vous serez en fétiche. Peut-être si Mamadi, lui, il comprend. Il réussit à fuir. Ça sera bien pour lui. Mais vous, vous n'aurez pas les mêmes privilèges que les Amara et les autres là. Ils vont vous attacher et vous allez regretter. Pourquoi? Pourquoi? Ils vont vous attacher. Pourquoi? Vous avez fait tout ce mal là. Dieu ne dort pas. Hein? Dieu ne dort pas. Dieu est là, Dieu voit tout. Et lorsque Dieu décide, c'est kun fayakun. Personne ne peut arrêter. Makanera, vous étiez dans l'avion avec le général Sekouba Konaté, Papa Koli, lorsque le capitaine Moussa Dadis prenait une balle. Vous avez oublié, c'était le même scénario, que certains avaient décidé d'induire Dadis en erreur en lui disant de se maintenir. Vous étiez en forêt dans le même cadre. Et c'est le même scénario qui est là encore. Makanera. Et ça aussi, c'était au mois de décembre. Hein. Ça, c'était au mois de décembre. À l'époque, au mois de décembre.
je crois 2008. Vous vous rappelez bien, Makanera. Cette année encore, au moins, ça dit, vous êtes encore dans l'avion. Allez en forêt que vous allez sensibiliser. Sensibiliser quoi, Makanera? Mamadi Doumbouya a déjà dit au peuple de Guinée qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni aucun membre du CNRD, qu'il va donner la démocratie parfaite aux Guinéens. Le bonheur absolu aux Guinéens. Où est ce bonheur aujourd'hui? Lorsque les Guinéens tirent le diable par la queue. La vie chère, on n'en parle pas aujourd'hui. L'insécurité. L'école guinéenne aujourd'hui est bafouée. La gabéchie financière, on n'en parle pas aujourd'hui. Des voyous, des vagabonds de l'Europe, que des diaspos. Ces vagabonds aujourd'hui, ils ont des châteaux aujourd'hui en Guinée. Parce que Mamadi pense que non, la Guinée, c'est une entreprise privée. On gère le pays comme on veut. Les recettes de la douane aujourd'hui sont orientées à la présidence. Partout où il y a l'argent, tout est orienté vers la présidence. Ça dit, Etambe, non, la Guinée est Benara. Nagani Kene, Nana Nabama. La Guinée Kadi, Dongweta, Dankana Namutan Fora. Etambara Falfa Konde Bara, Bameni. Donc, Egbena na la Guinée, Nagani Kene, et Rananaba. Et ils sont accompagnés par des malhonnêtes politiciens. Des gens qui ne pensent que à eux, à leur intérêt personnel. Je me dis, quand est-ce que nous allons nous en sortir? Moi, je respecte un politicien qui me dit, Damaro, j'ai peur, j'ai une famille. Wallah, je respecte ce politicien. Mais le malhonnête, il dit quelque chose aujourd'hui, il dit le contraire demain. Je n'ai pas de respect pour cette personne. Pour moi, c'est un prostitué. Franchement, on a vu le début du coup d'État ici. Qu'est-ce que Makanera n'a pas dit? Moi, j'ai bel et bien aimé lorsqu'il a dit donnons du temps à ces gens pour voir comment on gère le pays. Et les Guinéens vont faire une comparaison. C'était une très belle analyse de la part de Makanera. Oui, 3 ans. Les Guinéens ont compris, les Guinéens ont vu. Si l'UFDG aujourd'hui s'associe avec le RPG, c'est parce qu'ils ont compris. Pour sauver la Guinée, il faut faire ces compromis. Il faut accepter de travailler avec l'adversaire d'hier pour faire partie, ceux qui ne sont même pas bons du tout. Au moins le RPG, ils pouvaient négocier avec le RPG, mais ces gens-là, ces voyous-là, n'ont aucun respect pour qui que ce soit. Non mais Makanera, vous êtes tombé bas. Hein? Je l'ai dit. Wallah, vous êtes tombé bas, Makanera. Personne n'aura. Ça dit, vous, votre chance aujourd'hui, vous devez tout faire pour que Mamadi ne tombe pas. Mais le jour que Mamadi tombera, tous ces gens-là, aucun de vous n'aura la parole ici. Il faut juste avoir honte. Hein. Ne pensez pas à l'intérêt personnel. L'argent qu'on vous donne, l'argent que vous recevez, sachez qu'un jour, vous serez jugé. Et ce qui me choque, ce qui me fait mal dans tout ça, lorsque je vois ces gens-là dans des boubous, qui sont allés à la Mecque, que c'est des croyants, ils utilisent le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, parler pour tromper, ou utiliser 2 ou 3 mots dans le Saint-Coran pour tromper les Guinéens. Mais je dis que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas pressé. Le pharaon a eu tout le temps nécessaire. Dieu lui a envoyé des messagers. Mais lorsque Allah le Tout-Puissant a décidé, ça a été kun fayakun, on a vu la fin du pharaon. Je vous ai dit, les dadis là, ils étaient plus puissants que vous. Mieux organisés que vous. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aussi avait décidé, Dadis est parti. Alpha Condé est parti. Donc c'est pour vous dire que vous là, vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous n'êtes pas éternel. Le moment voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je ne suis pas un charlatan pour vous dire, voilà, de temps en temps vous allez partir. Non. Mais allons-y seulement. Ce qui reste clair, le peu de légitimité que le CNRD a
À partir du 31 décembre, c'est fini. Ce pays-là, ça nous appartient tous. Mamadi Doumbouya l'a dit, que le peuple n'acceptera pas que quelqu'un qu'on fixe le pouvoir. Mamadi déjà, il a dit. Et Mamadi a été clair lorsque Alain Foka lui a posé la question. Vous avez peur de quoi? C'est qu'il n'a pas peur de politiciens, il n'a pas peur des journalistes, il n'a pas peur de nous, mais qu'il a peur de la révolte populaire, qu'il a peur de la révolte populaire. Et c'est pourquoi ils sont en train de tout faire. Acheter des blindés. Je vous ai dit, aucune force au monde ne peut arrêter le peuple. Lorsque le peuple décide, c'est fini. Vous allez beau faire, ce n'est pas l'argent que vous donnez aux démagogues, 1-2 personnes pour parler. Le peuple demande le changement lorsque ça ne va pas. Ce n'est pas l'argent que vous donnez aux gens là. Vous distribuez. Ce que le peuple demande, c'est les centres de santé. Ce que le peuple demande, c'est la sécurité. Ce que le peuple demande, améliorer les conditions de vie. Ce que le peuple demande, surtout la jeunesse, l'emploi pour les jeunes. Mais lorsque vous mettez 19 200 personnes à la retraite, on nous parle de recrutement, mais personne n'est recruté. On nous dit, oui, on va recruter 20 000 personnes. Vous venez soutirer le peu d'argent que les candidats ils avaient. Et maintenant, vous vous flanquez pour dire, voilà, on va envoyer tel à Yomu parce qu'ils ne peuvent pas recruter. Il n'y a plus d'argent. Les caisses sont vides. Aujourd'hui, c'est les opérateurs économiques qui souffrent dans le pays. Hein. Ne voyez pas quand quelqu'un dit opérateur économique. D'ailleurs, ils vont jusqu'à regarder dans les caisses, dans les banques. L'opérateur qui a beaucoup d'argent, il commence à le fatiguer. Je vous dis, c'est du jamais vu. Aucun pays dans le monde, la manière dont les bandits du CNRD se comportent aujourd'hui, je vous dis, c'est des tocards. C'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils sont en train de piller ces opérateurs économiques. Et beaucoup ont quitté la Guinée. On est en train de fermer des emplois. Je vous ai même parlé de MTN. MTN qui va fermer bientôt. Ou même vendre leurs actions. Parce que les bandits sont venus tout gâter. Donc, merci à tout le monde. Youssouf Kone, merci à vous. Mon grand M.U. Mousto, merci. Merci à Noa Keita. Ousmane Bangoura, merci à vous. Merci à Obi Ashdak Verdi, merci à vous. Mamadou Mandjou Diallo, restons concentrés. Saran Lagare Kondé, merci à vous. Moi aussi, les Canadiens a découragé. Et zéro Corée. Zéro Corée. Zéro Corée. Vous devez vous réveiller. Moi, je n'ai plus à vous parler. La situation du pays aujourd'hui, vous saviez. Depuis, c'est-à-dire avant le 5 septembre, Dieu merci, Alpha Condé a fait 11. Vous avez vu ce que le FAMA pouvait faire pour le pays. Vous savez dans quelles conditions nous étions le 5 septembre 2021. Aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas à vous rappeler de tout ça. Lamzi Komara, Elhaj Amadou Tidjan, merci à vous. Merci à Yassine Ousmane Diallo. Merci à Bangoura Bundu, merci mon frère. Sira Djoba, merci à vous. Hélène Gomez, merci à vous. Bangali Kamara, merci à Alexandre Pivi, merci à Kassanot, merci à vous. Bangali Kamara, merci. Merci à tous les patriotes. À ce soir pour d'autres lives.